C'est l'ignorance et la peur de ce mal ont conduit des gens à des comportements que nous regrettons tous aujourd'hui. Ils ont marginalisé, ils ont mis de côté, ils ont abandonné parce qu'ils ne savaient pas. Il y en a qui ont pensé même que le VIH, c'est comme la peste. Oui, que le VIH pouvait sauter comme ça sur les gens. Le simple fait même de m'asseoir avec vous comme ça, vous pouvez penser que vous allez attraper le VIH. Oh, c'est pas ça. Tout ça, c'est l'ignorance. L'adolescent qui est victime du VIH, il se pose plus de questions encore que l'adolescent normal. Il se demande si lui peut mener une vie normale comme tout autre jeune. Il se demande s'il a un avenir. Est-ce qu'il peut prétendre à un avenir? Est-ce qu'il pourra grandir, se faire des projets? Est-ce qu'il peut avoir des projets pour sa vie? Il se pose toutes ces questions-là. Et ça pèse énormément. Oui, parce que quand on vous parle de VIH, la jeune fille, comme vous le savez tout à l'heure, tout ce qu'on a dit comme conséquence de l'inobservance, elle n'est pas à quatre chemins, elle dit la mort. Donc lui, il se dit, moi je suis voué à mourir à la mort, je ne vais même pas atteindre le niveau que j'aurais aimé atteindre, je ne serai jamais comme les autres. Voilà. Donc lui, il ne voit que la mort. Moi, c'est Clément Granon. J'ai 20 ans et je suis un jeune journaliste français. Je sais, faire connaissance dans un avion n'est pas quelque chose de commun, mais sachez que je vous emmène pour un long voyage. Cela fait plusieurs mois que je m'intéresse au VIH/SIDA. Je n'ai pas connu le monde sans cette maladie qui a fait son apparition en 1981. Et malgré les avancées de la science et des actions humanitaires, je me demande pourquoi le VIH/SIDA résiste autant. Pour apporter des réponses à cette question, je me suis donc rendu en Afrique, continent où le virus est le plus répandu. Je vais donc vous emmener avec moi en Côte d'Ivoire pour essayer d'en savoir un peu plus. Une fois arrivé, direction Bouaké, la deuxième plus grande ville du pays, située en plein centre de la Côte d'Ivoire. Sur place, je rejoins le centre Solidarité Action Sociale, aussi appelé Centre SAS par les locaux. Cette ONG ivoirienne lutte depuis plus de 20 ans contre le VIH/SIDA. Pour cela, le centre s'occupe du suivi psychosocial et médical des personnes vivant avec le VIH et de leur famille. Tous les jours, le centre accueille adultes et enfants pour des dépistages, des rendez-vous médicaux ou bien communautaires, pour vérifier la bonne mise en place des traitements pour les personnes séropositives. Et rien n'était fait pour eux, évidemment, c'était dans les années 90, ça fait bien longtemps. VIH/SIDA, c'était la grande peur, c'était la mort, c'était la panique. Quand on disait que quelqu'un avait le VIH/SIDA, ça l'était fini. J'arrive dans le service, c'était pas mon premier service. J'arrive là et je ne comprenais pas pourquoi. Il y avait des salles qui étaient fermées, les visites n'étaient pas faites. Donc, voulant savoir, je découvre le VIH/SIDA dans toute son horreur. J'ai dit, mais on peut faire quelque chose pour eux. Bon, personne n'était prêt.
Je me suis engagée à faire quelque chose avec le peu que je savais sur le VIH-Sida, mais aussi avec toute la formation que j'ai eue jusque-là. Afin d'offrir le meilleur suivi possible aux personnes vivant avec le VIH, le Centre SAS intervient également dans les zones les plus reculées du pays. Je me joins donc à Tiéné, assistant social, avec qui je pars à la rencontre de cette femme et son enfant, tous deux séropositifs et vivant dans la brousse, à une quinzaine de kilomètres de Bouaké. Ça a commencé moi, et puis l'enfant là, et puis mon mari. D'accord. Lui, il est mort. Il est mort de la maladie. Et comment évolue la maladie pour vous et pour votre fils? Mais l'enfant là, c'est grave. Pour moi là, ça diminue un peu. Moi, je vais là-bas tous les jours. Je vais là-bas tous les jours. Je vais là-bas. D'accord. On regardait bien l'enfant. On donne à manger et tout. Les enfants et les adolescents sont les premières populations sur qui le Centre SAS place ses espoirs pour vaincre le VIH-Sida. Âgée de 10 ans, cette petite fille a été déclarée séropositive il y a 3 mois de cela. Cependant, elle ne comprend encore pas pourquoi on lui oblige de prendre des médicaments. Le microbe que toi tu as là, c'est un virus, tu comprends? Donc le virus là, il est tellement fort que quand les policiers là viennent pour l'attraper là, il est tellement fort qu'il arrive à attaquer ou bien à tuer les policiers là, tu as vu non? Ils se sont affrontés ici. C'est-à-dire que quand tes policiers ont vu qu'il y a un microbe dans ton sang, ils sont venus pour les tuer. Mais les microbes là sont tellement forts, tu as vu un seul, il a fait tomber 2. Tu as vu non? Ils ont fait tomber, tu as vu, les policiers sont couchés. Donc ils ont fait victoire. C'est comme les bandits. Tu as vu non? Ils ont frappé les policiers. Tu comprends? Tu vois ici non? Ça continue. Tu as vu qu'ils ont terrassé les policiers. Donc ils ont pris, ils ont eu la victoire. Tu comprends non? Voilà. Et comme tes policiers là, c'est eux qui devaient te défendre. Si eux ils ont été massacrés, il reste quoi pour te défendre? Il ne reste plus rien non? C'est comme maintenant, la maladie, le microbe là va se développer, il va faire ce qu'il veut dans ton sang. Il peut rentrer dans ton cerveau, il peut aller dans ton cœur, il peut rentrer partout, il va te blesser. Et puis tu vas tomber malade. S'il a 9 ans, 8 ans, 9 ans, c'est un microbe dans ton sang, il faut prendre des médicaments pour l'endormir, pour ne pas tomber malade. Bon, arrivé à un certain âge, le microbe il s'appelle virus, VIH. Après une information, le VIH, ça se contacte comment, qu'est-ce que le médicament lui fait, pourquoi est-ce que, c'est-à-dire le mécanisme. Voilà. Donc s'il comprend tout ça, finalement, quand il sent qu'il a raté des médicaments ou il y a des médicaments, il y a des jours où il a sauté les médicaments, ça le stresse, il n'est pas à l'aise. Donc du coup, lui-même, il est amené à être sa propre conscience, son propre surveillant, c'est comme ça. Et c'est comme ça que ça marche. Donc, voilà ce que ça va faire chez toi. Comme ça t'a agressé, les policiers ont été abattus, et puis les microbes ont pris dessus, ils ont appelé d'autres microbes, ils vont faire la fête dans ton corps. Donc ça va te rendre comme ça. Ça là, tu vas tomber malade. Maladie là, c'est quoi? Tu as amaigri. Tu as vu comment il est devenu? Il a amaigri. Tu étais malade à un moment, non? Voilà, tu étais dans cet état-là. Tu comprends? Ça peut donner ça, diarrhée. Tu as vu celui-là, il fait diarrhée. Et puis quand tout ça arrive là, qu'est-ce qui va se passer? La personne va faire quoi? La personne va décéder. La personne va mourir. Tu comprends non? C'est comme le microbe là va le tuer. Tu comprends? Voilà, et puis les parents vont pleurer. Tu comprends non? Voilà. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Je t'ai dit, tu vas aller chercher un renfort, non? Voilà, donc voilà un renfort qui vient, Bruce Lee. Un coup pas, lui il apparaît. On dit c'est le médicament. Lui il va dire, mais où sont les microbes qui ont détruit le policier là? Quand tu vas l'avaler, lui il va venir se mettre dans ce camp là, et puis il va aider les policiers. Tu as vu, ils étaient 3, non? Quand tu as pris le médicament, ils se sont multipliés, ils sont devenus 6. Tout comme cette petite fille, Loceni a été déclaré séropositif étant enfant. Mais automatiquement, on ne m'a pas informé. Parce qu'il y avait 9 ans je crois. Ils nous ont laissé, mais c'est ma tante qui était informée.
À la maison, je prenais les médicaments, mais je ne sais pas pourquoi. C'est lors d'une fête de janvier, le 1er janvier, je suis sorti avec des amis. On allait, c'était à l'âge de 11 ans. Nous sommes allés chez un tonton, il nous a donné de l'alcool, on a bu. Je suis arrivé à la maison, tout saoulé. Ce jour-là, ma tante m'a grondé parce qu'elle, on lui avait dit de ne pas me laisser toucher à l'alcool, la cigarette ni la drogue. Donc, et puis elle me voir saoulé. Donc elle m'a grondé. Le lendemain, quand elle arrive à ma conseillère pour l'expliquer, c'est là que ma conseillère a décidé de m'informer de ce que je vivais. Elle me dit pourquoi je prends le médicament. Donc elle m'a dit, bon, tu sais pourquoi tu prends le médicament? J'ai dit non. Elle dit, tu veux le savoir? Je lui ai dit oui. Elle m'a dit, bon, tu es séropositif, tu vis avec telle maladie dans ton sang. Tu savais ce que ça voulait dire à l'époque? Non. T'en avais jamais entendu? Je n'avais jamais entendu parce que je ne partais pas à l'école comme ça parce que j'étais tout le temps malade. Je n'arrivais pas à attraper même le stylo. Donc quand elle m'a informé, ma tante a dit arriver à la maison, elle va essayer de m'expliquer dans les détails pour que je puisse comprendre. Elle est arrivée à la maison, elle m'a fait asseoir, elle m'a expliqué. Et c'est resté entre elle et moi. Ma grande soeur qui venait aussi ici, mais elle n'était pas suivie, qui venait ici, et puis ma grand-mère. Nous 4 seulement. Jusqu'à présent, c'est nous 4 qui sommes informés à la maison, personne d'autre. En Côte d'Ivoire, être porteur du VIH/SIDA est quelque chose de tabou et de mal vu par la population. Alors, on invite les jeunes à ne pas parler de leur séropositivité. On lui dira qu'il ne faut pas divulguer la maladie. Donc quand il est en classe, c'est pour lui seul. Il ne peut pas en parler à ses voisins, à ses amis. Cet homme vit avec sa femme et ses 2 filles. Ils sont tous les 4 séropositifs et gardent cette information comme un secret. Ça vient d'où pour vous ça? Pour moi, ça vient de la famille. Même la famille, même il y a d'autres qui ne sont pas au courant. D'accord. Enfin, ma famille, toute personne est au courant. D'accord. Mais sauf moi et madame, bon. En tout cas, sinon personne n'est au courant de ça. Pourquoi? Parce que vous préférez garder ça? Oui, je préfère garder. Parce qu'en Afrique, là, il y a trop de paroles. Donc, moi, je préfère garder pour moi comme ça. Entre moi et l'éternel Dieu, entre moi et ma famille, c'était fini. J'ai l'impression que les gens continuent de croire que cette maladie-là, c'est une sale maladie. Malgré qu'il y a les publicités on fait, on regarde les films dessus, il y a des personnes qui ont toujours cette idée-là pour dire non, que c'est une maladie. Si tu as ça, tu ne peux pas vivre pendant longtemps. C'est le niveau de développement, moi je dirais comme ça, de nos sociétés, c'est tout. Parce qu'aujourd'hui encore, je vais vous donner une anecdote. Il y a un client qui est venu la dernière fois nous voir parce que dans son service, il était en train de faire du nettoyage quelque part là. Et son chef de service, celui qui l'a embauché, est venu fouiller son sac parce qu'il le soupçonnait de ne pas être très en bonne santé. Il est venu fouiller son sac, il a vu les boîtes de ARV. Sur les champs, il a fait sortir l'information à ceux qui étaient là pour dire est-ce que vous savez que telle personne est malade, il prend les ARV, voilà ça. Et à partir d'aujourd'hui, je le renvoie. Et ce monsieur est venu pleurer à nos bureaux. On est en train actuellement même de trouver la solution, comment faire pour mettre ça, pour lui trouver, en tout cas, régler son problème. Voilà, donc dans nos sociétés, les gens n'ont pas encore, vraiment, la transition est difficile. On n'a pas encore vraiment réussi ça. On fait le débat dessus souvent avec les amis, et parce qu'on va dans une cour, il y a les grandes personnes. Souvent quand on parle de ça, il y a d'autres qui parlent toujours mal de cette maladie. Et il a dit comme ça que ce n'est pas une maladie qui se vend au marché. Ceux qui n'ont ça, ils n'ont pas acheté. Personne ne peut aller, personne n'est parti au marché pour dire je veux cette maladie. Donc, tu ne peux pas juger quelqu'un parce qu'il a ça. Toi-même, tu es assis là, tu n'as jamais fait ton test, tu ne sais pas si tu as ça, mais tu n'as pas ça. Donc, ce que tu dis, c'est rien. J'avais 7 ans dans le campement où mon oncle était. Donc ça veut dire que quoi, pendant les 7 ans, je ne partais pas à l'école, je ne prenais pas les médicaments. Ce que je faisais, c'est du travail dans un champ de cacao, des palmiers, VA en fait, c'est des travaux champêtres en fait. Voilà, un enfant de 7 ans qui a fait tout ça. Donc tout ça pesait sur moi. Donc c'est comme ça, bon, moi-même, je ne pensais pas qu'aujourd'hui je serais ici. Moi, j'ai dit, bon, pour moi, c'est fini.
actuellement mon état qu'elle a là, ça ne va pas. Et puis on dit qu'il y a VIH encore. Donc ça fait 2 problèmes. Et il est passé pendant 1 mois dans la maison, il ne sortait pas. Il ne sortait pas. J'étais dans mon coin. C'est pour moi, il attendait la mort. Hein. Voilà, il attendait la mort. Aujourd'hui, ce qui tue, ce n'est pas le fait qu'on a le VIH-Sida, mais c'est le fait que mon frère ou ma soeur ne peut pas m'accepter parce que j'ai le VIH-Sida. Il me disait que bon, je suis le seul, hein. Je suis le seul qui avait la maladie en fait. Donc, il était dans mon coin. Et je vois un groupe de jeunes qui est là, et ils n'ont pas honte de parler de ça tranquille. Et lorsque j'ai pu dire un mot, que je me suis libéré, ça, je peux dire que c'est le déclic qu'elle a en fait. Donc une fois qu'il a réussi à évacuer cela, a fait dit, mais je me rappelle dans ce temps même, moi-même qui a mon problème, je n'ai pas pleuré, mais c'est ceux qui étaient là qui ont pleuré parce que c'est fort. Mais Dieu merci, ça m'a apporté aujourd'hui beaucoup de choses. Si Cédric a pu se libérer ainsi, c'est grâce au groupe de parole entre adolescents organisé par le centre. Chauffez seulement, chauffez. Et puis, tapez. Cela permet aux jeunes de partager leurs questionnements sur la maladie et leurs expériences sur la sexualité ou encore la prise de médicaments. Les gens viennent qui ne sont pas observants là. Je leur dis, quand tu te regardes actuellement là, qui sait que tu as quelque chose? Personne. Est-ce qu'on sait? Non. Mais c'est toi-même qui vas faire connaître aux gens que tu as quelque chose. Parce que quand tu vas être inobservant comme ça, ce que Maromba a dit là, c'est juste. Et que maintenant, tu vas commencer à avoir des boutons sur le corps. C'est quelqu'un qui a parlé. Quand tu vas commencer à avoir la diarrhée qui ne finit pas, c'est quelqu'un qui a parlé. Tu vas commencer, tes cheveux vont commencer à tomber. C'est quelqu'un qui a parlé. Et ça donne à des comportements qui leur portent préjudice après. Quels sont ces comportements? Ah ben écoutez, l'inobservance dont on parlait tantôt, une observance qui comprend beaucoup de choses. La prise des médicaments, on n'observe plus, on n'en prend plus les médicaments comme il faut, on ne vient plus au rendez-vous du médecin, on ne respecte plus les bilans. Et puis, bon, quand on vous dit votre vie sexuelle, il faut qu'elle soit propre. Bon, il y en a qui disent c'est pas vrai, que ça donne à n'importe quoi. La vie sexuelle est désordonnée et ça, vous savez que ça porte préjudice. Lors de ces échanges, des adultes référents viennent faire de la sensibilisation et apporter de précieux conseils. Ton papa, après, malgré qu'il connaît bien, il est décédé, ta maman aussi est décédée. Bon, toi-même tu prends, tu te dis, ah, eux ils ont pris, ils sont décédés. Qu'est-ce que moi j'ai pris? J'ai vécu longtemps. Bon, ce sont les choses souvent qui viennent en tête. Tu n'as même plus le courage même d'avancer dans la vie. Bon, c'est ça qui fait mes losses. Voilà. Ce n'est pas parce qu'il y a des personnes qui prennent des médicaments qui sont mortes que aujourd'hui nous allons dire non, nous n'allons pas prendre les médicaments. Je ne sais pas si vous comprenez. La personne peut être suivie, mais la personne ne met pas du VIH. Ça peut être un accident. Ne reliez pas toujours les décès au statut sérologique de la personne. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce n'est pas l'immortalité qu'on offre. Parce que moi-même qui suis là, je peux mourir aujourd'hui. Il y a des personnes qui travaillaient, qui vous aidaient. Vous avez connu des tontons, des tantis qui ne prenaient pas de médicaments, mais qui sont partis. Et c'est pas si on comprend. Voilà. Donc, ne disons pas que est-ce que parce que telle personne ou même parce qu'on doit mourir que tu as arrêté d'aller à l'école. Est-ce que tu as arrêté d'aller à l'école? Non. Tu n'as pas arrêté d'aller à l'école, non. Donc c'est comme ça. Tu prends tes médicaments. Malgré cette initiative du Centre SAS, d'immenses progrès restent à faire en termes de prise en charge des adolescents séropositifs en Côte d'Ivoire. J'avoue que je suis un peu écœurée pour... Je ne vois pas de programme clair pour les adolescents.
je ne vois pas. Alors que ceux-là, comme on le dit, hein, c'est l'avenir de ce pays. J'avoue que c'est un peu léger l'accompagnement de ces jeunes gens. Et pour en revenir au VIH-Sida, aujourd'hui on a des adolescents séropositifs qui sont des jeunes gens. Quand après 18 ans on dit que bon, on ne les accompagne plus, que l'État prenne la relève, que les familles prennent la relève, ben attendez, on a commencé quelque chose, il fallait aller jusqu'au bout. Et ça, je lance un appel pour qu'on sache qu'à un moment donné, il y a eu des enfants nés séropositifs. Dans le temps, si un enfant, bon, une personne qui a le VIH-Sida, c'est-à-dire qu'il ne peut pas atteindre l'âge de 5 ans. Mais aujourd'hui, on a des personnes qui ont depuis 20 ans, comme moi, 25 ans, c'est dans leur corps, ils sont là. Donc ça veut dire qu'il y a toujours... C'est pas un frein en fait. Voilà, on peut évoluer avec ça. Il suffit de changer un peu nos façons de voir les choses. Et puis ça va aller. Donc c'est un peu ça. Il y a 10 ans de cela, on ne pouvait pas s'imaginer. On ne pouvait pas s'imaginer qu'un enfant né séropositif puisse grandir. Mais aujourd'hui, ils sont là, c'est des étudiants. Bon, aujourd'hui, il y en a qui sont stables parce que quand on cherche le virus dans le sang, hein, on ne le voit plus. On n'a pas dit que c'est fini, hein? On n'a pas dit qu'ils sont débarrassés du VIH. Mais peut-être qu'il allait se cacher quelque part parce que vraiment, il ne peut plus combattre. Donc, il laisse tranquille la personne. Et ces personnes qui sont déclarées, comment on appelle, indétectables aujourd'hui, mènent une vie normale. On a beaucoup misé sur le plan médical, thérapeutique, dispensation de médicaments. Il est temps je ne dirais pas de laisser, de réduire, mais de rattraper, de faire un rattrapage au niveau communautaire, au niveau socio-communautaire, je pourrais dire. Parce que le problème reste là-bas encore, ça demeure. Moi, je cherche à former d'autres personnes. Genre, je cherche à me lancer même bien dans la lutte pour que les gens me voient, étant comme on voit toutes ces personnes qui travaillent au centre ici. Là. Moi, les gens n'ont qu'à me voir comme ça. Si nous, les jeunes, si nous nous mettons devant et on dit que bon, ça, c'est pas un souci, que tout ça, ils pensent que les adultes vont réfléchir, vont dire, mais ces enfants, même eux qui sont enfants, ils ont pris la chose en main. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis fier de parler de VIH-Sida. Parce que bon, dans le temps, ça faisait peur. Fadal dit, il a chanté, on peut manger avec quelqu'un qui est séropositif. Mais il n'a pas celui-là, ça, il n'a pas ça. Il a chanté comme cela. Donc cela ne veut pas dire qu'il a ça. Positif, ne le rejette pas, ne l'abandonne pas, ne le fuis pas. Si ta sœur est séropositive, ne la rejette pas, ne l'abandonne pas, ne la fuis pas.